Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Depuis des siècles, les croyants du monde entier scrutent les signes qui annoncent l'avènement du Mahdi. Mais aujourd'hui, en 2025, ces signes sont-ils déjà parmi nous? La question résonne dans les cœurs de millions de musulmans. Sommes-nous en train de vivre cette époque prophétisée? Imaginez un instant que les indices soient juste devant nous et que nous soyons appelés à ouvrir les yeux, à réfléchir profondément. Dans cette vidéo, nous explorerons les signes qui entourent Cham, une région d'une importance capitale dans les prophéties islamiques, et nous demanderons: le Mahdi est-il déjà parmi nous? Si Allah nous a placés dans cette époque précise, quel rôle sommes-nous appelés à jouer? Sommes-nous prêts à reconnaître les signes ou les ignorons-nous inconsciemment? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Cham, le cœur des prophéties. Cham, ou la Grande Syrie, est bien plus qu'un simple lieu géographique. C'est une région que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a désignée comme étant empreinte de bénédiction. Dans les textes islamiques, Cham est décrite comme une terre où la foi réside, un refuge spirituel en des temps troublés. Mais aujourd'hui, ce refuge semble secoué par les tumultes de l'histoire moderne. Des conflits sanglants, des migrations forcées, des nations qui s'effondrent sous le poids de luttes internes. Alors que nous observons ces tragédies, une question se pose. Sommes-nous témoins de simples aléas historiques ou bien des prophéties qui prennent vie? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit: la bonté est rattachée à Cham. Sahih al-Bukhari. Ce hadith résonne particulièrement en ces temps. Cham est une région riche en histoire prophétique. C'est là que de nombreux prophètes ont foulé le sol, de Moïse à Jésus, paix sur eux. Mais au-delà des événements du passé, Cham est également une région clé dans les prophéties liées à la fin des temps. Dans les hadiths, il est dit que le Mahdi apparaîtra et que Jésus, paix sur lui, descendra dans cette région. Plus encore, de nombreux savants et érudits ont souligné que Cham jouera un rôle central dans la restauration de la justice et de l'équilibre spirituel de ce monde. Pourtant, aujourd'hui, elle est marquée par des scènes de destruction et d'instabilité. Ces bouleversements pourraient-ils être des signes que les temps annoncés se rapprochent? Un lien profond avec l'histoire prophétique. Cham est décrite dans de nombreux récits comme une région protégée, où le mal sera combattu et où les croyants trouveront refuge. Une tradition prophétique rapportée dans les hadiths nous apprend que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a conseillé aux croyants de chercher refuge à Cham en des temps de grande confusion. Cela amène une réflexion. Si cette région est destinée à être le théâtre de tant d'événements prophétiques, pourquoi est-elle aujourd'hui secouée par tant de souffrances? Une histoire inspirante. Dans un petit village reculé de Cham, un homme pieux du nom de Hamid rapporta une expérience troublante. Une nuit, il fit un rêve où il voyait une figure lumineuse, entourée d'une foule immense. Cette figure disait d'une voix claire: la vérité triomphera lorsque la patience sera honorée. À son réveil, Hamid se sentit poussé à redoubler d'efforts dans sa foi. Il partagea son rêve avec un érudit local qui lui dit: les rêves sont parfois des rappels d'Allah, des aperçus de sa sagesse pour les cœurs sincères. Peut-être qu'Allah te montre que tu fais partie d'un plus grand dessein, même si tu ne peux pas encore le comprendre. Hamid se demanda alors: suis-je un témoin silencieux d'événements prophétiques ou suis-je appelé à agir? Cette histoire n'est pas unique à Hamid.
Elle est représentative de nombreux croyants qui se sentent connectés à un destin plus grand, mais qui peinent parfois à comprendre leur rôle dans ce plan divin. Les bouleversements, hasard ou signes divins. En 2025, les nouvelles qui proviennent de Cham sont souvent marquées par des récits de désespoir, des familles déplacées, des enfants sans abri, des ruines où la vie autrefois prospérait. Mais au-delà de cette façade tragique, il y a un autre récit, un récit spirituel. Allah dit dans le Coran, « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur donne un délai jusqu'au jour où leurs regards resteront figés. » Sourate Ibrahim 14, 42. Ce verset rappelle que, même dans le chaos apparent, il y a un ordre divin. Rien ne se produit sans la permission d'Allah et tout événement, aussi dévastateur soit-il, peut avoir une signification plus profonde. Et si les épreuves de Cham étaient une manière pour Allah de purifier cette terre pour un événement monumental? Une question pour le spectateur. Quand vous entendez parler des bouleversements de Cham, qu'est-ce qui traverse votre esprit? Voyez-vous ces événements comme des tragédies isolées ou comme des signes divins nous appelant à réfléchir? Un appel à la foi et à l'action. Cham n'est pas seulement une terre physique, c'est un rappel vivant des promesses divines. Dans ces temps d'incertitude, elle nous pousse à nous interroger. Sommes-nous prêts à répondre à l'appel d'Allah, même si cela exige patience et sacrifice? Le prophète, paix soit sur lui, a dit: « Une partie de ma communauté restera toujours sur le chemin de la vérité, invincible face à ceux qui les délaissent, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive, et ils seront à Cham. » Sahih al-Bukhari. Cette prophétie indique que Cham ne sera jamais abandonné. Et si nous étions appelés à faire partie de cette communauté bénie? Et si les difficultés que nous voyons n'étaient qu'un prélude à un triomphe spirituel à venir? Une dernière question pour le spectateur. Voyez-vous Cham comme une source d'inspiration pour renforcer votre foi? Que feriez-vous si vous étiez témoin des signes que cette terre bénie est en train de se préparer à un événement divin? Dites dans la section de commentaires: Allah est grand. 2. Les signes qui appellent à la réflexion. Dans les enseignements islamiques, les signes avant-coureurs de la fin des temps sont autant d'appels à la conscience et à la préparation spirituelle. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a averti: l'injustice sera répandue et les faibles chercheront refuge sans en trouver. Musnad Ahmad. Lorsque nous observons le monde aujourd'hui, il est difficile d'ignorer les parallèles avec cette description. Des millions de personnes déplacées par les conflits, les catastrophes naturelles ou l'effondrement économique cherchent un refuge dans un monde qui semble se détourner de leurs souffrances. Mais ces signes ne sont pas uniquement des témoignages de chaos et de désespoir. Ils sont aussi une invitation à une réflexion plus profonde et à un retour à Allah. Un monde en mutation. Les signes émergent. Les bouleversements mondiaux ne se limitent pas aux guerres ou à l'injustice sociale. La planète elle-même semble crier. Des phénomènes climatiques extrêmes, des sécheresses inhabituelles et des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes poussent l'humanité à se demander: sommes-nous à la veille d'une transformation? Sur le plan moral, les valeurs fondamentales qui ont guidé les sociétés humaines pendant des siècles semblent vaciller. Des pratiques jadis condamnées sont désormais normalisées et la frontière entre le bien et le mal devient floue. Allah a pourtant dit dans le Coran: le mal est apparu sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers lui. Sourate Ar-Rum 30-41. Ce verset nous rappelle que les troubles que nous observons sont souvent le résultat de nos propres actions. Ils servent de rappel divin, un moyen pour Allah de réorienter nos cœurs vers la droiture et la soumission à sa volonté. Une lumière dans l'obscurité, la miséricorde divine. Au milieu de ce chaos apparent,
Les croyants ne sont jamais laissés seuls. Allah est toujours là, tendant une corde d'espoir et de guidance. Le Coran dit « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car seul le peuple mécréant désespère de la miséricorde d'Allah. » Sourate Yusuf 12:87. Ce verset est un phare pour ceux qui se sentent accablés par les défis de notre époque. Peu importe la gravité des épreuves ou l'ampleur de l'injustice, Allah promet que sa miséricorde est plus vaste que tout désespoir. Il appartient aux croyants de s'accrocher fermement à cette promesse et de s'en nourrir spirituellement. Une histoire à méditer. Dans une petite ville, un jeune homme du nom d'Ilias vivait dans une profonde inquiétude face à l'avenir. Chaque jour, les nouvelles qu'il voyait ou entendait renforçaient son sentiment d'impuissance. Des guerres qui s'intensifiaient, des scandales moraux qui se multipliaient et une pauvreté croissante autour de lui. Un jour, alors qu'il lisait le Coran, il tomba sur ce verset « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate Yusuf 12:87. Ces mots frappèrent son cœur comme jamais auparavant. Ilias se rendit compte qu'il avait concentré son attention uniquement sur les ténèbres, oubliant que, même dans les moments les plus sombres, la lumière d'Allah ne disparaît jamais. Ce jour-là, il décida de transformer son inquiétude en action. Il commença à aider les nécessiteux de sa communauté, organisant des collectes de nourriture et soutenant ceux qui avaient perdu espoir. Ilias partagea son expérience avec d'autres jeunes de sa mosquée, leur rappelant que, même si le monde semblait sombrer, chaque croyant avait le devoir de refléter la lumière divine à travers ses actes. Une question cruciale. Serions-nous prêts? L'une des prophéties les plus intrigantes de l'islam est l'apparition du Mahdi, une figure de justice et de guidance divine. Selon les hadiths, le Mahdi sera envoyé pour restaurer l'équilibre dans un monde en désordre. Mais une question s'impose. Serions-nous capables de le reconnaître s'il était déjà parmi nous? Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Allah élèvera un homme parmi ma descendance pour rétablir la justice et l'équité comme elles étaient plongées dans l'oppression. » Sunan Ibn Majah. Ces paroles suggèrent que la venue du Mahdi sera accompagnée de signes clairs. Pourtant, dans un monde distrait par des préoccupations matérielles et des illusions, combien d'entre nous seraient spirituellement prêts à accueillir une telle figure? Un appel à réfléchir et à se préparer. Les signes de notre époque ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Ils nous rappellent que le chemin vers Allah passe par une vigilance constante, une foi inébranlable et une action sincère. Question pour le spectateur. Lorsque vous voyez ces signes, les injustices, les bouleversements, les transformations rapides, comment réagissez-vous? Les percevez-vous comme des avertissements ou comme des opportunités de renforcer votre foi et de vous rapprocher d'Allah? Et si le Mahdi était déjà parmi nous, seriez-vous prêt à le reconnaître et à suivre son appel? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 3. Le Mahdi, une lueur d'espoir. Dans l'obscurité d'une époque marquée par l'injustice et le chaos, l'idée de l'avènement du Mahdi brille comme une étoile dans la nuit. C'est une promesse divine que la justice reviendra sur terre, que l'ordre remplacera le désordre et que la foi triomphera de la corruption. L'attente du Mahdi, selon les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, est bien plus qu'une anticipation. C'est un appel à l'espoir et à l'action. La promesse du Mahdi. Un monde transformé. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a décrit le Mahdi comme un homme de sa descendance, choisi par Allah pour restaurer l'équilibre dans un monde en proie à l'injustice. Il a dit « Le Mahdi viendra au moment où la terre sera remplie d'injustice. Il l'emplira alors d'équité et de justice. » Sunan Abu Daoud. Imaginez un instant une époque où les plus vulnérables trouvent refuge,
où les oppresseurs sont confrontés à la justice et où l'amour de la vérité guide les cœurs. Cette promesse ne se limite pas à un futur lointain. Elle est aussi un rappel pour chacun d'entre nous de ne jamais perdre espoir, même lorsque le monde semble sombrer dans l'obscurité. L'espoir comme acte de foi. Espérer en l'arrivée du Mahdi, c'est plus qu'attendre passivement un sauveur. C'est s'engager dans une transformation intérieure, préparant nos âmes à accueillir cette lumière. Le Coran dit, « Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset nous rappelle une vérité essentielle. Le changement commence toujours par nous-mêmes. Si nous aspirons à un monde meilleur, nous devons devenir les porteurs de cette amélioration à travers nos actes, notre foi et notre engagement envers la justice. Une histoire inspirante. La foi d'un vieil homme. Dans un petit village reculé de Cham, vivait un vieil homme connu pour sa piété et son amour pour les enseignements d'Allah. Chaque jour, à l'aube, il s'isolait dans un coin de la mosquée pour prier longuement. Son invocation quotidienne était toujours la même. « Ô Allah, hâte l'arrivée du Mahdi et fais de moi un serviteur pour sa cause. » Un jour, un jeune homme curieux l'approcha et lui demanda « Pourquoi priez-vous si ardemment pour quelqu'un que vous n'avez jamais vu et qui peut-être ne viendra pas de votre vivant ?» Le vieil homme sourit et répondit « Chaque injustice que je vois, chaque larme versée par un innocent me rappelle que son arrivée est proche. Si je ne peux le voir, je veux au moins être compté parmi ceux qui ont prié pour lui. Et si mon cœur est prêt, peut-être qu'Allah me permettra de le rejoindre dans l'au-delà. » Cette réponse bouleversa le jeune homme. Ce jour-là, il commença lui aussi à prier pour le Mahdi, mais surtout à vivre chaque jour en préparant son cœur à l'accueillir. La préparation spirituelle. Être parmi ses partisans. L'avènement du Mahdi exige une préparation non seulement collective, mais aussi individuelle. Être prêt à suivre le Mahdi ne dépend pas uniquement de notre foi en sa venue, mais aussi de notre capacité à incarner les principes qu'il défendra. La justice, la compassion et l'obéissance à Allah. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Un groupe de ma communauté continuera à se battre pour la vérité jusqu'à ce que la dernière heure arrive. » Sahih Muslim. Sommes-nous prêts à rejoindre ce groupe? La préparation ne se fait pas uniquement par des actes extérieurs, mais surtout par la purification de nos intentions et l'alignement de nos actions sur la volonté divine. Une question qui éveille les âmes. Imaginez un instant que le Mahdi soit déjà parmi nous, vivant humblement quelque part, observant les injustices du monde et attendant le moment choisi par Allah pour se révéler. Serions-nous capables de le reconnaître? Pire encore, serions-nous prêts à répondre à son appel? Pour le spectateur, une question s'impose. Combien d'entre nous prient sincèrement pour le triomphe de la justice et l'arrivée du Mahdi? Et si nous ne sommes pas prêts à agir aujourd'hui, serons-nous parmi ceux qui l'accompagneront demain? Ce questionnement, au-delà de sa portée religieuse, nous pousse à examiner nos vies, nos priorités et notre relation avec Allah. Car suivre le Mahdi, c'est avant tout suivre la vérité et la justice. Et cela commence dès aujourd'hui. 4. Les enseignements du Mahdi et notre rôle. L'arrivée du Mahdi, bien qu'étant un moment de réjouissance pour les croyants, n'est pas un signe de la fin de nos efforts. Au contraire, elle marque le début d'un défi spirituel et collectif. Bâtir un monde où la justice et la foi s'épanouissent ensemble. Ce moment historique, tel qu'annoncé dans les hadiths, appelle chaque croyant à un rôle actif. Ce n'est pas un temps pour l'inaction, mais pour le dévouement. Le Mahdi. Un enseignant de vérité et de justice. Le Mahdi ne sera pas un simple dirigeant ou réformateur. Il incarnera les principes d'Allah dans leurs formes les plus pures.
la justice, la compassion et l'obéissance totale à la vérité. Selon les traditions prophétiques, il viendra guider les croyants, mais aussi les défier, leur demandant de prouver leur foi à travers leurs actes. Un verset puissant nous invite à réfléchir à cette dynamique. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce rappel divin est une vérité intemporelle. Si nous aspirons à un monde meilleur sous la direction du Mahdi, nous devons commencer par transformer nos propres cœurs et nos actions. Le changement ne commence pas avec lui, mais avec chacun de nous. Une histoire inspirante. Construire au milieu des ruines. Dans un pays déchiré par la guerre, un jeune couple vivait dans la peur constante des bombardements. Malgré les dangers, ils décidèrent d'ouvrir une petite école pour les orphelins du quartier. Avec peu de ressources mais une foi immense, ils enseignaient aux enfants non seulement les matières scolaires, mais aussi les valeurs islamiques, patience, justice et miséricorde. Un jour, un voisin leur demanda pourquoi ils s'acharnaient à faire ce travail alors que tout semblait perdu. La femme répondit « Nous ne savons pas quand le Mahdi viendra, mais si ce jour arrive, nous voulons qu'il nous trouve en train de construire, pas en train d'attendre. » Ce témoignage est un exemple frappant de la manière dont nous pouvons vivre dans l'attente active, en utilisant chaque moment pour servir Allah et ses créatures. La responsabilité des croyants. Un engagement spirituel. L'attente du Mahdi n'est pas une simple patience, mais une responsabilité spirituelle. Être prêt pour son arrivée, c'est se consacrer à l'amélioration de soi et de son environnement. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Si l'heure, la fin du monde, arrive et que l'un d'entre vous tient un plan dans sa main, qu'il le plante s'il le peut. » Musnad Ahmad. Ce hadith nous enseigne que même dans les moments les plus incertains, notre rôle est d'agir, de construire et d'espérer. Ce ne sont pas les grandes actions qui comptent toujours, mais les petites contributions sincères faites avec une intention pure. Un appel à l'action. Que faites-vous aujourd'hui? Alors que nous réfléchissons à l'arrivée du Mahdi, une question cruciale se pose. Quelles actions concrètes prenons-nous pour être parmi ses partisans? Serons-nous prêts à répondre à son appel si nous sommes encore engloutis dans la négligence ou l'inaction? Le Coran nous rappelle « Et faites le bien afin que vous réussissiez » Sourate Al-Hajj 2277. Faire le bien est une obligation pour chaque croyant, non seulement en période de paix, mais aussi au milieu des épreuves. Ce bien peut se manifester de nombreuses façons. L'éducation, l'aide aux démunis, la diffusion de la parole d'Allah, ou simplement être un exemple vivant de droiture et de foi, un miroir pour le spectateur. Où en êtes-vous? Imaginez que le Mahdi apparaisse demain. Seriez-vous prêts à le suivre? Avez-vous purifié votre cœur et renforcé votre foi pour répondre à son appel? Ou seriez-vous parmi ceux qui doutent, paralysés par la peur ou l'inaction? Posez-vous cette question. Et si la venue du Mahdi dépendait des efforts que vous faites aujourd'hui pour bâtir un monde meilleur? Quelles sont les actions que vous prenez maintenant pour mériter sa guidance? Cette réflexion nous pousse à examiner notre quotidien, nos priorités et notre dévouement envers la cause d'Allah. Car être prêt pour le Mahdi ne signifie pas simplement attendre, mais agir ici et maintenant. Un éveil spirituel. Le Mahdi ne cherchera pas un peuple parfait, mais un peuple sincère. Ceux qui, malgré leurs imperfections, se sont battus pour la vérité, ont défendu les opprimés et ont fait de leur mieux pour refléter les enseignements d'Allah. Si nous voulons être parmi ses partisans, la transformation doit commencer dès aujourd'hui dans nos cœurs, nos foyers et nos communautés. Alors, que faites-vous pour que, lorsque le Mahdi viendra, il vous trouve prêt, engagé et aligné avec les principes qu'il défendra? Alors, le Mahdi est-il déjà parmi nous? Les signes de 2025 révèlent-ils une vérité que nous devons embrasser? Si nous avons appris quelque chose, c'est que la foi exige action
patience et sincérité. Cham reste une terre de bénédiction, mais aussi de rappel pour tous les croyants. Un dernier verset pour conclure. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion. Sourate At-Tawbah 9.33. Question finale pour le spectateur. En regardant les signes de notre époque, que ressentez-vous au plus profond de votre âme? Sentez-vous qu'Allah vous prépare à un rôle plus grand? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.